Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le temps 31 degrés, la maximale atteignée est de 38. Voilà pour les titres. 2500 jeunes en route vers des structures publiques et privées. La 14e cohorte du programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ a prêté serment hier devant le Premier ministre. Le général de division leur a demandé d'apporter leur contribution à la construction de la nation avec rigueur, dévouement et patriotisme. Le mois de Ramadan, période de forte consommation de certains produits, notamment des boissons, des dattes et bien d'autres. Mais attention, d'où nous proviennent ces produits? Sont-ils certifiés? C'est le grand format de la rédaction, une réalisation de Awa Adama Koulibaly. Dans les autres pays de la IS, nous allons parler du grand oral du Premier ministre burkinabé devant l'Assemblée législative de transition. Le chef du gouvernement est revenu sur les acquis enregistrés, notamment l'équipement et la formation de l'armée et le recrutement des VDB avec à la clé des succès éclatants dans la lutte contre le terrorisme. À suivre en fin d'édition la page des sports. Le sélectionneur Tom Saint-Fit publie tout à l'heure la liste des joueurs convoqués pour les éliminatoires, les 2 prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026. Et puis ce rendez-vous a noté aussi le tour cyclisme de l'ORTM dont la conférence de lancement aura lieu tout à l'heure ici à 11h. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, c'est les détails. Bienvenue sur le 14e contingent du programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ a prêté serment hier devant le Premier ministre, ministre de l'aménagement territorial et de la décentralisation. Ils sont au nombre de 2500 jeunes diplômés, dont 1550 femmes, réparties entre les 19 régions et le district de Bamako. En les mettant en route, le général de division leur a demandé d'apporter leur contribution à la construction de la nation avec rigueur, dévouement et patriotisme. Le point de la cérémonie avec Mamari Kone et Aliou Touré. Je m'engage. Par ce serment, 2500 jeunes diplômés, une première au Mali, s'engagent à servir la nation. 500 les années précédentes, ils sont 2500 jeunes diplômés sur instruction du président de la transition à s'engager au compte du 14e contingent du programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ, Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes. La cérémonie d'engagement est présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le président du 13e contingent passe le fanion au président du 14e contingent qui le présente ensuite au chef du gouvernement. Mamadou Doumbia, porte-parole du 14e contingent de l'APEJ. Nous rendons grâce au Tout-Puissant Allah de nous avoir donné cette opportunité d'acquisition, d'espérance à la fin de nos études pour résoudre dans notre parcours professionnel le manque d'expérience. En effet, nous sommes 2500 à avoir été sélectionnés parmi plus de 15 000 postulants. Nos vifs et chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Des conventions de placement des stagiaires sont ensuite signées entre l'APEJ, la PECAM et la FENASCOM, représentant les autres organisations consulaires et fêtières dont la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Le chef de file des partenaires stratégiques de l'APEJ a exprimé sa gratitude au gouvernement pour la marque d'attention à la jeunesse malienne. Boubacar Tandia, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Depuis le premier programme de stage, ce partenariat qui lie les structures de partenaires du programme de l'APEJ a permis la formation d'encadrement de près de 50 000 jeunes. Un nombre important de ces jeunes ont été insérés dans différents secteurs de l'économie. Les partenaires stratégiques de l'APEJ sont engagés aux côtés du gouvernement pour permettre à l'ensemble des jeunes bénéficiaires de ce programme à se perfectionner dans leur profil et d'acquérir des connaissances leur permettant une meilleure insertion dans la vie professionnelle. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est revenu sur le processus de sélection qui s'est déroulé dans la transparence. Plus de 15 000 jeunes diplômés ont postulé et 2500 ont été retenus, dont 1550 femmes. Ils seront répartis entre les régions et le district de Bamako et auront une première opportunité professionnelle. Oumou Salsek, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Chers jeunes, Président Assimi Yafo Ayake.
Engagement respecté par le président de la transition, action réalisée par cette cérémonie de ce matin. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de soutenir nos compatriotes, en particulier la jeunesse, qui constitue non seulement l'avenir, mais aussi le présent de notre pays. L'engagement du gouvernement sous le leadership éclairé de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président hors pair, chef de l'État, et sous votre autorité s'articule autour de plusieurs priorités, dont l'objectif principal est d'assurer la sécurité et le développement économique, social et culturel. L'axe emploi, éducation et formation vise à soutenir le développement de nos atouts économiques et à créer et offrir de nouvelles opportunités à nos jeunes. Selon le Premier ministre, chef du gouvernement, la mise en place de ces nouveaux contingents est un engagement pris par le président de la transition le 13 janvier dernier lors de la remise des chèques au 13e contingent. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. La mise en place de ce nouveau contingent était un engagement que le président de la transition avait pris ici même le 13 janvier 2025. Je félicite à cet égard Madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, ainsi que l'ensemble des acteurs impliqués pour avoir œuvré aux côtés du président de la transition à la concrétisation de cette promesse, mais surtout en ayant emprunté un rythme digne des forces spéciales. La jeunesse est au cœur des priorités de la transition. Tous les axes stratégiques de l'action gouvernementale ont un impact direct sur la formation, l'épanouissement et la compétitivité des jeunes. Vous êtes la force de traction de notre nation. Vous représentez non seulement l'avenir, mais aussi le présent. Et suivant ce constat, et à juste raison, Son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a conditionné la réussite de sa mission à l'engagement et à la mobilisation de la jeunesse. C'est à vous qu'il revient de transformer le potentiel et les opportunités de notre pays en richesse économique pour améliorer durablement les conditions de vie de nos concitoyens. C'est pourquoi j'invite les membres du gouvernement à examiner avec la plus grande attention les préoccupations des jeunes. C'est le lieu pour moi de féliciter nos vaillantes femmes qui se battent au quotidien pour assurer notre quiétude et notre sécurité. Nous nous souviendrons toujours de leur engagement sans faille pour le pays. Ils sont si nombreux, les jeunes engagés sous le drapeau pour défendre la patrie. Le Premier ministre a rappelé la place que la jeunesse occupe dans les importants changements sociaux intervenus dans notre pays. Il s'est ensuite adressé aux stagiaires du 14e contingent. Vous avez une noble mission à remplir, vous devez l'assumer jusqu'au bout. Vous avez été sélectionné pour servir notre pays pendant 12 mois au sein des services publics, des organisations professionnelles et des ONG. Comme tout Malien, vous avez le devoir d'apporter votre contribution à la construction de notre nation. Vous prenez aujourd'hui, devant les Maliennes et les Maliens, l'engagement solennel de servir le Mali. Faites-le avec rigueur, faites-le avec dévouement et patriotisme. Dans l'esprit du nouveau Mali, le Mali Pro, j'instruis l'ensemble des services d'accueil, qu'il s'agisse des administrations publiques, des ONG ou du secteur privé, de veiller au strict respect de la charte du stage, notamment à travers un encadrement exemplaire, une formation de qualité et un suivi rigoureux, pouvant aboutir, pour certains d'entre vous, je l'espère, à une insertion professionnelle durable. De 2004 à ce jour, 53 236 jeunes diplômés ont bénéficié du programme de stage de formation professionnelle pour un coût total de 13 milliards de francs CFA financé par l'État malien. Plus de 12 000 jeunes ont été également placés en stage de qualification dans les entreprises privées. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable en visite de terrain Doumbia, Mme Tangara, était sur le dépôt d'ordures de Noubougou et le parc animalier de Tiamfala, deux infrastructures importantes de la préservation de notre environnement. Le constat de la visite avec Aloussine Touré. La décharge finale de Noumobougou est le principal exutoire pour Bamako et ses environs. Située à 25 km sur la route de Koulikoro, la décharge de Noumobougou connaît des problèmes de gestion. Doumbia Mariam Tangara,
ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Au niveau de la décharge, nous avons constaté qu'il y a un problème de gestion à ce niveau. Donc, il y a des machines qui sont arrêtées depuis des années. Également, il y a un problème au niveau de la cellule A. Ils ne parviennent pas à compacter les ordures. Puis, il y a quand même une sorte de dépôt anarchique à ce niveau. Quant au parc animalier de Tianfala, il est le fruit d'un partenariat public-privé impliquant l'État malien d'une part et un promoteur privé d'autre part. Ce parc de 300 hectares est aménagé à moitié et compte une centaine de pensionnaires, dont des buffles, des antilopes, des girafes et d'autres espèces à conserver. L'idéal, c'était de voir les animaux, mais malheureusement, on nous a fait savoir que comme il y a la chaleur maintenant, les animaux sont rentrés dans leurs habitats. Mais nous avons constaté quand même qu'il y a un problème de gestion également à ce niveau. Comme nous n'avons pas rencontré le directeur, dans les prochains jours, les équipes des services forestiers viendront voir comment voir au niveau de la gestion ce qu'il faut faire, parce que ça permet de développer l'écotourisme. Et quand on développe l'écotourisme, on peut non seulement créer des emplois et puis générer des ressources en la matière. Le mois de Ramadan, période de forte consommation de certains produits, en longueur de journée, on voit des boissons, des dattes et bien d'autres produits sur les artères. Mais attention, une question taraude les esprits. D'où nous proviennent ces produits? Sont-ils certifiés? Pour en savoir davantage, l'une de nos équipes de reporters dirigée par Awadama Koulibaly est allée à la rencontre des acteurs sur le grand format de la rédaction. Suivons ensemble. À l'heure de la rupture du jeûne, les tables à manger sont généralement garnies de petits mets, soigneusement concoctés pour faire oublier une journée d'extrême privation. Sur ces tables, certains articles sont presque toujours au rendez-vous. Je vends des dattes. Je suis vendeur de boissons. Nous sommes dans le magasin de farine. Les produits alimentaires qui marchent bien en ce moment sont le sucre, l'huile, le thé, le riz et le lait. Le marché est suffisamment fourni en cette période de grande consommation. Mais d'où nous proviennent ces produits? Souleymane Sidibé, chargé de stockage chez Sila Distribution. Ces farines proviennent des différentes usines de production de farine au Mali. Ismaïla Kébé, agent commercial à la Socamef. On a le gambiaka, le sucre, les macaronis, ils sont produits chez nous ici, même au Mali. Si la plupart des denrées de première nécessité sont des produits locaux, beaucoup sont aussi importés. Salia Diara, vendeur de dattes. Mes fournisseurs disent que ces dattes proviennent de l'Algérie. Ismaïla Kébé, agent commercial à la Socamef. Le Lipton, ça vient de l'Inde, Sri Lanka. Notre lait vient d'Islande. Boubacar Samake, vendeur de boissons. Pendant le Ramadan, ce sont les grandes bouteilles d'1 litre du Mali et une autre marque du Sénégal qui marchent le plus. Abdelkader Diawara, comptable à Sila et Frères. Tous nos thés verts proviennent de la Chine. So Koulibaly, vendeur de colorants. Nous vendons plusieurs variétés de colorants de boissons. La plupart viennent de la Turquie. Des champs aux assiettes en passant par les usines, chaque produit commercialisé est régi par une réglementation. Dr Djara Djoumé Sissé, chef de service promotion et bonnes pratiques alimentaires. Spécifiquement, c'est des prérequis, des normes telles que les normes de bonnes pratiques d'hygiène, des bonnes pratiques de stockage, de fabrication, de transport. Ismaïla Kébé, agent commercial à la Socamef. Nous suivons de très près les dates d'utilisation de nos produits, ceux fabriqués ici ainsi que ceux importés. Abbas Haïdara, commerçant. 2026, 100 ans nous permettra. Nos dates périment en 2026, mais nous ne pouvons pas le conserver jusqu'à cette date. 2 à 3 mois après leur arrivée, elles commencent à pourrir car nos magasins ne sont pas frigorifiés.
Hamada Oussila, président des producteurs de pâtes alimentaires au Mali. Nous respectons toutes les normes fixées par le gouvernement, d'une part. D'autre part, nous sommes aussi des personnes responsables. On ne peut pas se permettre de donner de la mauvaise qualité aux Maliens. Pour assurer une qualité supérieure aux consommateurs, tout un circuit de contrôle est mis en place. Dr Djara Djoumé Sissé, chef de service promotion et bonnes pratiques alimentaires. Au niveau des frontières, nous avons des agents qui regardent un peu ceux qui rentrent et ensuite nous leur demandons de venir prendre les autorisations. Dr Seydou Moussa Koulibaly, directeur général du Laboratoire national de la santé. Nous contrôlons les denrées alimentaires ici au Laboratoire national de la santé, que ce soit les denrées alimentaires qui sont produites en République du Mali par nos unités de fabrication ou de transformation et aussi certaines denrées alimentaires qui sont importées aussi par nos opérateurs économiques. Tous ces échantillons-là ne sont pas conformes. Dr Djara Djoumé Sissé. Quand les résultats de labo ne sont pas bons, il n'y a pas de discussion à mener, donc le produit ne sera pas mis sur le marché. Ou s'ils ne sont pas autorisés, qui n'ont pas les logos, les dates de péremption ne sont pas bonnes, sont automatiquement retirés du marché. La même source nous confirme que depuis 2023, les contrôles inopinés et conjoints du département de la sécurité sanitaire des aliments sont aux arrêts, faute de moyens. Après investigation, seulement 1528 sur les milliers de produits alimentaires, végétaux et animaliers sont certifiés et autorisés sur le marché. Les autres sont-ils propres à la consommation ? AES, actualité. L'actualité dans les autres pays de l'AES, on nous conduit au Burkina Faso. Le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo était face aux députés de l'Assemblée législative de transition pour parler de la situation de la nation. Le gouvernement, selon le chef burkinabé, a mené le combat sur tous les plans avec des victoires sur les actions de reconquête du territoire national, le renforcement des capacités des forces combattantes, la transformation des produits et la diplomatie. Il a aussi présenté les perspectives pour renforcer les acquis dans la mise en œuvre des engagements du président du Faso. Sur le volet de la lutte contre les forces du mal, je vous invite à suivre le Premier ministre burkinabé Jean-Emmanuel Rimtalba Ouedraogo au micro de nos confrères de la radio de Burkina Faso. Le gouvernement a pris des décisions courageuses pour libérer notre pays et préserver les intérêts supérieurs du peuple burkinabé engagé dans sa marche résolue vers une souveraineté totale. Le système de sécurité de notre pays avait besoin d'une réforme profonde. Les acquis engrangés en 2 ans en termes de réorganisation de l'armée, d'équipement et d'armement sont inédits. Le manque de moyens matériels et humains, le maillage inadéquat du territoire, les antagonismes et la faiblesse des services de renseignement qui étaient les principaux défis de nos forces de défense et de sécurité ont connu des réponses efficaces. De nouvelles unités d'intervention rapide de l'armée ont été créées et opérationnalisées, portant le nombre actuel de bataillons d'intervention rapide à 28 et celui des groupements d'unités mobiles d'intervention à 13. Dans la dynamique du renforcement des effectifs, plus de 14 000 militaires, tous profils confondus, ont été formés. Et des milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés. Les efforts du gouvernement et du peuple burkinabé, à qui je rends hommage pour le sacrifice consenti, ont permis de poursuivre l'acquisition d'équipements de combat, de surveillance, de protection, de sécurisation et de transport au profit de nos forces de défense et de sécurité. Cela a été possible grâce à l'engagement sans faille du peuple burkinabé qui a contribué en 2024 à hauteur de plus de 175 milliards de francs CFA dans le fonds de soutien patriotique avec un recouvrement de 99 milliards en 2023, soit un taux de progression de 76%. Ces efforts ont permis à nos forces combattantes d'accroître la puissance de feu sur l'ennemi et de recouvrer à ce jour plus de 71% du territoire, de permettre la réinstallation de plusieurs services publics, la réouverture de 15 sièges de circonscriptions administratives et la réinstallation de 212 villages.
La ministre nigérienne en charge de l'éducation nationale à la tête d'une importante délégation a entamé hier une visite de terrain de 72 heures dans la région du Difa. Au cours de ce déplacement, la ministre Elisabeth Chérif visitera plusieurs établissements scolaires. Aliou Ibrahim de la radio du Niger pour plus de détails. La ministre en charge de l'éducation nationale, de la promotion des langues nationales, de l'alphabétisation et de la formation professionnelle a entamé ce mercredi 12 mars 2025 une mission de travail dans la région de Difa. Accueilli chaleureusement à l'aéroport Mamadou Tanja par le gouverneur de la région, entre les autorités administratives et les cadres régionaux, cette visite vise à poser les bases de nouvelles initiatives pour renforcer le système éducatif, notamment en termes de partenariat. Après un échange avec le gouverneur, la délégation ministérielle s'est rendue au lycée technologique où Dr Elisabeth Chérif a visité certaines installations de ce prestigieux centre de formation avant de rencontrer le personnel enseignant et les élèves. Rencontre au cours de laquelle le programme des Nations Unies pour le développement et le ministère en charge de l'éducation nationale ont procédé à la signature d'une convention dans le but de renforcer les infrastructures et la qualité de l'enseignement. Et avoir un lycée de cette envergure dans une zone comme Difa, pour moi, c'est booster l'éducation des jeunes, des filles et de toute une nation. Et c'est le plaisir que je ressens dans cette visite. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'amélioration de l'apprentissage a été saluée par la ministre en charge de l'Éducation nationale. Comme vous le savez, les plus hautes autorités de la refondation font du secteur de l'éducation et de la formation un des secteurs prioritaires de la refondation. Et avec ce contexte d'affirmation de notre souveraineté, nous pensons que ce joyau fera partie des dispositifs à travers lesquels nous allons alimenter et concrétiser notre désir de souveraineté. Une autre étape clé de cette visite a été la réception de 3 véhicules destinés à renforcer la logistique de l'établissement. Le centre de formation professionnelle a été la seconde étape de cette première journée de la visite de travail du Dr Elisabeth Chérif à Difa. Exécution de l'hymne national, visite des différents ateliers ont été à l'agenda de la délégation ministérielle, qui a achevé par le CES à la Houn de Difa son programme de la journée. La ministre et sa délégation ont salué les efforts des enseignants qui ont permis d'enregistrer d'excellents résultats lors des derniers examens scolaires. Lors de ces différents échanges avec les enseignants et élèves, Dr Elisabeth Chérif a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer le système éducatif nigérien. Outre le secrétaire général adjoint de son ministère et le gouverneur de la région de Difa, la ministre en charge de l'éducation nationale est accompagnée dans ce déplacement par la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement au Niger. Station régionale de Difa, Aliou Ibrahim pour la Voix du Sahel. En Guinée-Conakry, 28 partis politiques, dont celui de l'ancien président Alpha Condé et l'ancien premier ministre Sidi Touré, ont été suspendus hier par le gouvernement pour 3 mois. Le ministère de l'Organisation territoriale leur reproche de ne pas avoir fourni la preuve de leur existence bancaire et de ne pas avoir tenu le congrès dans le dernier trimestre. Marie Le Pen, chef des députés Rassemblement national, est en visite de 2 jours au Tchad. Elle doit avoir un tête-à-tête avec le président Mahamat Idriss Déby à Amdjaras. Au menu sur le renouvellement de la coopération bilatérale entre le Tchad et la France. Selon Marie Le Pen, cette fois-ci, la relation entre les deux États sera nouée sur la base d'un respect mutuel. L'espoir dans une poignée de secondes. Oui, un générique qui annonce la page sportive de cette édition. Au menu, la phase allée du championnat national de première division du basketball qui prend fin ce week-end avec les 4 derniers matchs de la 7e journée. Et le sélectionneur national Tom Saint-Fit, nous sommes bien en football, rendra public tout à l'heure la liste des joueurs convoqués pour les 2 prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026. Et sur rendez-vous cyclisme, la conférence de presse de lancement du Grand Prix au thème est prévue ce matin à 11h. Dans la cour ici, la synthèse avec Fambrou Djourti.
Le 6 avril 2025 marquera une date mémorable pour le cyclisme en Afrique de l'Ouest, avec la première édition du Grand Prix ORTM sur initiative de la Fédération malienne de la discipline pour mettre en avant la dynamique des pays membres de l'AES, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. L'événement sera annoncé officiellement ce samedi 15 mars à travers une conférence de presse qui sera animée dans la cantine de l'ORTM à partir de 11h. Les coureurs venant des 3 pays de la Confédération de l'AES rivaliseront d'endurance et de talent transcendant les frontières pour célébrer la camaraderie au-delà des différences culturelles. Ce Grand Prix ORTM sera non seulement une compétition, mais aussi une plateforme pour renforcer les liens entre les pays de l'AES. En basketball, la phase aller du championnat national de première division s'achève ce samedi. 4 rencontres sont au programme cet après-midi. En série messieurs, Atar Club de Kidal affronte l'AS Real de Bamako et le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT, joue contre le Stade malien de Bamako. Sur le tableau féminin, le Djoulouba AC sera face à l'AS Real et le CRBT défiera le Stade malien de Bamako. En ouverture de la 7e journée, ce vendredi, chez les dames, l'AS Commune 5 s'est incliné devant Calaban Sport Club 54-90. L'USFAS a battu l'AS Police par 79-46. Du côté des messieurs, Faso-Kano a perdu contre le centre Mamoutou Kane CMK 55-39. Le match entre l'USFAS et l'AS Police a tourné à l'avantage de l'USFAS par 82-80 après prolongation. Les deux équipes étaient à égalité 70-70 au terme du 4e quart-temps. En football, le siège de la Fédération malienne sera au centre des attentions ce samedi 15 mars 2025. Le sélectionneur national Tom Saint-Fit dévoilera la liste des joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les matchs programmés pour les 20 et 24 mars contre les Comores et la République centrafricaine sont décisifs pour la qualification du Mali. Sur le plan local, la 15e journée de la Ligue 1 professionnelle se poursuit cet après-midi avec une rencontre AS Police contre 11 créateurs à 16h30 au stade Salif Keita Domingo. En ouverture, hier vendredi, Afrique Football Elite et l'ISFAS se sont quittés sur un score de parité 0-0. Le programme se poursuivra demain dimanche avec d'autres rencontres alléchantes, notamment AS Real, Stade malien de Bamako. Terminons avec les éliminatoires du mondial féminin de football des moins de 17 ans, zone Afrique. La Guinée reçoit ce samedi ici à Bamako au stade Mamadou Konaté la Sierra Leone au compte de la manche retour du second tour des qualifications. Exemptées du premier tour, les joueuses guinéennes ont tenu les Sierra Leonaises en échec samedi dernier, 2 buts partout au compte du match aller. Arrivé à Bamako depuis mercredi 12 mars, le sélectionneur Amadou Camara et ses filles doivent déployer tous les moyens de bord pour franchir cette étape. 9h passées de 27 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours d'Alma Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daou, réalisation Adam Maïga, la mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Passez d'excellents moments en compagnie du programme du Radio Mali. Au revoir.